Attendez. Je vous pose. Est-ce qu'on me voit comme ça ou pas? Je suis désolé. Désolé pour la tête. Oh mais ça va pas du tout. Attendez. Parce que là en fait je suis méga excité. Attendez, je reprends ça. Voilà, on se retrouve enfin guys. Beaucoup de choses à vous dire. Normalement il devait y avoir le shoot de la collection dimanche. Finalement j'ai pris la décision de repousser d'une semaine parce que j'étais pas prêt. Et parce que, je vous le dis clairement, en fait là je ressens une fatigue impressionnante. Là j'essaie de tenir le coup. J'ai mon amie Ornella qui va venir tout à l'heure m'aider. Heureusement. Elle est venue aussi la semaine dernière m'aider. J'ai pas voulu filmer parce qu'on était vraiment dans un mode le rush, etc. Il y a eu l'anniversaire de ma soeur qu'on a fêté en famille avec mes parents. Là, j'étais très excitée parce que je viens de recevoir une première version d'une chanson qui figurera sur l'album. Cette chanson, elle s'appelle Cyberpunk. Donc dans l'album, elle va suivre la chanson Toxique. Et cette chanson, ça parle en fait d'une forme d'autodestruction. Il faut s'imaginer que quand j'ai écrit la chanson, j'ai voulu avoir ce ressenti un peu quelque chose de très industriel au niveau des sonorités. Je me voyais en train de conduire sur l'autoroute, être à 180, 200, 220 km/h et me dire en fait, c'est quand le moment qu'il va y avoir le choc, la rencontre frontale entre quelque chose qui fasse que que je sois percuté. Mais en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est une loupe, en fait, c'est une autodestruction qui ne s'arrête jamais. Et je pense que c'est ça que représente vraiment Maxime, que j'ai voulu en tout cas dégagé de la chanson. Là je vais écouter la version, je suis très excité. Souvent la première version c'est jamais parfait, il y a toujours quelques trucs après qu'il faut quand même changer, les niveaux de voix etc, les effets. Voilà, je travaille avec Jordan et là ce sera la troisième chanson qu'on travaille ensemble, il y a encore énormément de travail. J'avance malheureusement pas suffisamment vite mais j'ai tellement de boulot sur le côté donc je dois vous avouer que préparer l'album c'est assez difficile mais bon voilà, je fais ce que je peux, j'essaye de m'y atteler au maximum mais bon voilà, faire tout c'est pas possible non plus mais eh bien c'est parti pour l'écoute. Allons-y guys, allons-y. C'est fou de devoir se replonger là-dedans, c'est incroyable, tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, c'est de la folie pure et dure. Comment j'ai voulu en tout cas écrire cet album, pour moi c'était complètement, j'étais dans l'inconnu en fait. Parce qu'à ce moment-là, il faut se dire que j'ai que Toxique dans les mains. Donc je sais pas vraiment quoi la direction. Je sais juste que j'ai envie de montrer une facette plus, je dirais plus dark de ma personnalité. Parce que j'avais fait vraiment un truc mais full color, full coloré, etc. Et j'avais envie de garder cet esprit coloré pour cet album. Parce que c'est ce que je suis au fond de moi. Mais j'avais envie aussi de montrer une partie peut-être un peu plus, ouais je dirais peut-être un peu plus dark, un peu plus sombre, un peu plus profonde. C'est ça. Plus profonde de ma personnalité, ma vulnérabilité et justement dire que moi aussi j'ai des problèmes, moi aussi je deal avec plein de choses et que je suis pas parfait et que je suis pas qu'une enveloppe et que malgré cette façade il y a quelque chose. Comment est-ce que tu as envie de conceptualiser le truc? En fait je suis parti, j'ai ouvert un document complètement vierge et là je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit je vais écrire le truc comme un livre et en fait j'ai écrit piste 1, tatatam, j'ai envie de parler de ça, piste 2, toxique, voilà j'ai parlé de ça. Piste 3, un titre d'une chanson, et j'ai fait ça. Et en fait, à la fin, je me suis retrouvé avec un document de 2 pages avec des titres de chansons qui avaient déjà été décidés, des thèmes, ce que je voulais dire dedans, en fait, comme un livre avec des chapitres. Et je me suis dit, en fait, voilà. J'ai mis des titres bonus. Si les titres de départ que j'avais mis, et je peux vous le dire, tous les titres que j'ai écrits ont fini sur la version. Donc en fait, ce que j'ai écrit entre 2020 et 2021 dans ce document, qui était comme un livre avec des chapitres, c'est la version finale de l'album. Donc depuis 2020, je suis déjà dans cette trajectoire et je sais déjà ce que je veux dire. Et je sais déjà l'histoire que ça va avoir. Donc c'est vraiment pour vous dire que comme c'était vraiment prédisposé. Et moi, ce que je fais, et c'est ce que je t'ai donné, merci, c'est qu'en fait, pour chaque album, ça c'est un truc que je fais toujours, c'est des boucles, je montre à la caméra, il est bien rempli déjà. Et en fait, dans ce livre, je mets un peu toutes mes aspirations. Par exemple, voilà, je mets les aspirations pour des clips, pour les thèmes de chansons. Là, vous voyez, des fois, il y a aussi des scripts. C'est un petit peu comme ça que je façonne tous mes projets. Et en fait, dedans, j'écris ce que j'ai envie de dire dans l'album. Je fais une petite introduction. Et puis, j'écris chaque titre de l'album, je laisse quelques pages, et puis je colle des photos, des textes, des lyrics, des inspi. Et en fait, ça, c'est vraiment mon livre de référence. Merci. C'est comme ça que pour moi, c'est le sens de le faire. Et c'est comme ça que je prends du plaisir à le faire. Hello people around the world. Je vais vous trouver une petite place. Là. Demain, it's new here.
Est-ce que ça se voit que je suis fatigué? Oui, parce qu'en fait on vient d'enchaîner donc on a filmé le clip le 25, le 26 et le 27 toute la matinée. Donc comment vous dire qu'en fait je suis explosé au sol et j'ai repris tout de suite juste après parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et alors là pour le moment je travaille sur le book et je me suis dit c'était en fait super intéressant de vous en parler parce qu'on j'ai commencé maintenant le book il y a 2 ans. Je fais toujours un livre pour chaque album comme si j'avais fait 10 albums là, mais c'est mon deuxième album, mais parce que je trouve que c'est super important en fait d'écrire l'histoire de l'album, mon processus pour son écriture. Donc voilà, là j'ai écrit quelque chose de très personnel. Vous voyez, c'est vraiment les prémices de ma réalisation de ce qu'était l'album pour moi. Voilà, il y a des photos d'inspiration. Puis là vous avez Toxic. Puis là avec Toxic vous avez en fait tout ce qui m'a inspiré pour créer l'univers autour de la chanson, le clip. Et puis vous avez encore des planches ici que je vais rajouter dedans en fait qui sont les planches qui m'ont aidé à créer le clip. Donc en fait quand je suis le jour même du clip, j'ai la planche et je dis voilà, il faut faire ça. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'organise. Donc avec tous les titres des chansons, je vais pas tout vous montrer non plus parce que à mon avis, au moment où vous verrez cette vidéo, vous n'aurez pas encore toutes les informations dans vos mains. Donc en fait, c'est les visuels de l'album. Donc en fait là, je suis en train d'écrire comment est-ce que j'ai envie d'amener l'histoire aux gens de l'album. Et puis ensuite, bon bah là, vous avez les premières inspirations pour la couverture de l'album. Je m'inspire de l'artiste Marc Dion. Je vous invite à aller le voir. Moi, j'ai un livre sur lui. J'ai découvert maintenant, je pense en 2017 ou en 2018. C'est quand j'étais dans le sud de l'Angleterre et j'étais vraiment fasciné par son travail. Quand je suis tombé sur son livre dans la bibliothèque, j'ai dit waouh, c'est incroyable. En fait, chaque chanson de l'album va représenter un tableau dans le spectacle du cirque. Et donc j'ai envie qu'en fait, à travers les différentes photos qu'il y aura dans le booklet que je vais vous diffuser en promo pour l'album, j'ai envie d'avoir des photos qui reflètent un petit peu chaque performance, chaque tableau qu'il va y avoir dans le spectacle. Pendant ce processus, il y a 2 personnes qui vont vraiment me faire évoluer en tant qu'artiste. C'est Michael, qui est en fait le metteur en scène pour Première Scène et qui travaille au studio des variétés à Bruxelles, qui a vu en moi ce que peut-être pas beaucoup de gens voyaient et il m'a donné l'occasion en fait de faire la rencontre d'une autre personne qui m'accompagne toujours, qui est en fait ma prof de chant, qui s'appelle Birgit. Et Birgit, je pense que c'est l'une de mes plus belles rencontres avec Michael dans le domaine et de se dire aussi qu'il y a des gens humains dans ce milieu. Pourtant, Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Parfait. Non, c'est la fin du souffle, ouais. Ça c'est bon, c'est pas grave. Au plus tu vas faire ces exercices, au plus ton souffle il va s'agrandir. Ça souffle, surtout pour les aigus. Comme si tu soufflais sur une flamme. À vraiment faire sortir en moi la voix qui s'était enfouie. Elle a réussi à aller toucher les poids et à débloquer des choses chez moi qui fait qu'en fait ma voix, et même ma famille me le dit encore et mes amis, mais Raph, ta voix en quelques mois et maintenant en 1 an, 2 ans, elle a complètement changé. Et même moi je le sens. Et c'est ça que j'avais peur avec les cours de chant, c'est qu'en fait ça me conditionne à chanter d'une certaine manière, avec pas des mimiques, mais à perdre mon naturel. Et Birgit, ce qu'elle a réussi à faire, c'est de chanter comme ça vient, avec le cœur, mais d'encadrer cette voix qui vient, justement pour qu'elle sonne mieux. Et puis elle m'a accompagné aussi pour mon anglais, à poser, à jouer avec mon français, mon anglais, dans mes paroles, toujours dans cette période 2020-2021. À ce moment-là, j'ai pas perdu contact en fait avec mon ami producteur Vladislav, avec qui on avait travaillé sur 2-3 chansons pour le premier album. Et je me dis en fait, c'est vraiment l'une des personnes qui me comprend le mieux musicalement en parlant. Et donc en janvier 2021, j'envoie un mail à Vladislav en lui briefant que je vais entrer dans un nouveau projet d'écriture à fond. En bref, c'est lui dire, est-ce que tu veux être le coproducteur avec moi de l'album, clairement. Et là, il me dit, bah ouais, je suis chaud. Et là, franchement, je me dis, waouh, on va vraiment repartir à 0 de 0, on va tout recomposer. Et rien que de savoir que lui avoir tendu la main et qu'il l'a pris, je me suis dit, waouh, quelle expérience de fou, quoi. Je savais pas exactement où j'allais aller, parfaitement, mais je lui dis voilà, j'ai envie d'explorer peut-être au début des chansons peut-être un peu plus calmes et voir un petit peu comment ça évolue. Et c'est là qu'on écrit une première chanson. Ça, c'est la toute première chanson qu'on a écrite pour l'album. Et cette chanson, elle s'appelle Genesis. Vous voyez, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Et alors si on va un petit peu plus loin, il y a une autre harmonie qui est là. Vous voyez, c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans un autre univers. Que là, si vous écoutez avec le son, c'est...
L'une de mes peintures préférées, c'est une peinture qui s'appelle Adam et Ève au paradis terrestre de Johann Welzel Peter, qui est un peintre autrichien du XVIIIe siècle. Je pense qu'il est né le 9 septembre 1745. Oui. J'ai retenu parce qu'il est de signe astrologique vierge. Je l'ai vu en plus quand je suis allé au musée du Vatican à Rome. Et cette peinture-là, quand je l'ai vue, j'ai fait oh! J'ai dit c'est l'une de mes peintures préférées. Et je l'ai dit à mon ami Ornella, c'est l'une de mes peintures préférées. Parce qu'en fait, c'est vraiment pour moi l'endroit qui représente la Genèse à proprement parler de notre monde d'une certaine manière. Et c'est aussi pour moi ma safe place. Quand je suis pas bien, je ferme les yeux et j'imagine en fait cette peinture. Et j'imagine que je suis avec Adam et Ève dans ce paradis terrestre. Et je me projette et je me dis oh! J'entends ce bruit d'eau, ces animaux autour de moi qui m'entourent et je me dis là je suis bien. Et c'est ça en fait que j'ai envie de parler. J'avais envie de parler de la genèse de ce monde que je façonnais. Donc en fait pour moi ça avait un sens d'écrire quelque chose sur la genèse de quelque chose. Et en fait c'était justement la genèse en fait de l'album et que je projetais sur mon monde à moi. C'était presque écrire en fait, presque les sonorités que j'aurais entendues au tout début en fait comme si j'y étais. Qu'est-ce que j'entendrais, qu'est-ce que je visualiserais comme son, qu'est-ce que j'aurais envie de dire à Adam et Ève à ce moment-là si j'étais avec eux en fait. Et c'est comme ça qu'est née la chanson Genesis. Can we survive? The memories never die, living above the sky. I'm trying to meditate on the meaning of my life. Sinless, brave and divine. I'm trying to be the position of myself. Après, on a pris un tout autre tournant. Quand on a écrit Genesis, je me suis dit, waouh, je me suis dit, là, on a vraiment été deep. Mais je me dis, c'est quoi la suite? C'est quoi la deuxième chanson qu'on va écrire, là? Il faut y aller. J'ai envie d'en fait aller dans l'univers et dans les chansons que moi j'écoutais quand j'étais gamin. Moi, je suis né en 97, donc moi, je suis fin 2000, début 2000, c'est vraiment principalement mes chansons, jusqu'à fin 2000, presque 2010. C'est vraiment le noyau, quoi. Evanescence, Linkin Park, vous voyez, toutes ces chansons un peu pop, dark, rock, tattoo. Et ce qui se passe, c'est que je suis dans la voiture et je réfléchis et je mets la radio et j'entends c'est l'effet papillon de Benabar. Je me dis dans ma tête, bah c'est quoi l'effet papillon? Et je comprends plus ou moins. Je me dis je suis allé m'enseigner, ça m'intéresse. Et je tombe sur la théorie d'Edward Lorenz qui dit le battement d'aile d'un papillon peut-il provoquer une tornade au Texas? Je me dis on l'a, le thème de notre prochaine chanson. Et c'est comme ça qu'est né Butterfly Effect. This is the butterfly effect. I know every decision I take. Create an unstable tornado in my brain. My submission is in process. I hide the scars I have on my body. They won't be able to use it against me. Spreading my wings to impress them. Levitating from Brazil to Texas. I always wanted to fly. Et quand on a commencé à créer Butterfly Effect, on était à l'opposé de la version finale qui est sortie. Puisqu'en fait, la première démo qu'on crée n'a absolument rien à voir, mais rien à voir avec la version que vous avez là. À ce moment-là, dans ma tête, j'ai pas encore de nom d'album. J'ai juste un mot qui me revient tout le temps en tête. C'est éphémère. Et je me dis, je vais le faire en anglais. Ephemeral. Et quand on le dit comme ça, ephemeral, mirror, ça fait presque effet miroir. Et je me dis, effet miroir, pas mal quand même. Ça pourrait presque être en fait le reflet de soi. Le côté, et c'est assez éphémère de la vie. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans ce titre, j'arrive pas à accrocher. Quand je tombe en fait sur l'effet papillon, je lis. L'effet papillon, c'est lié à quoi? À une autre théorie. Et là, ça fait ting dans ma tête. Je me dis, c'est ça. J'ai le nom de mon album. Parce que je lis la théorie du chaos. Et là, je me dis, c'est ça. C'est chaos. Et pour moi, tout fait sens. Parce qu'à ce moment-là, je me dis chaos, ça a double sens. Alors déjà, chaos, c'est comme mirage. Ça s'est fait de la même manière en français et en anglais. Et donc, en français ou en anglais, comprends ce mot. Il sait ce que ça veut dire. Mais en français, chaos, ça a un autre sens aussi. Parce que vous pouvez, si vous entendez chaos, vous pouvez me dire, ah oui, mais tu parles du chaos, C-H-A-O-S, ou le fait d'être chaos.
KO. Et je me dis, en fait, c'est ça que je suis en ce moment. C'est que je suis complètement KO. Je vis plein de chaos dans ma vie et je dois dealer avec. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, j'ai le titre de mon album. C'est évident, c'est KO. Et c'est comme ça qu'en fait, on a commencé à partir sur ça. Et je lui dis, mais en fait, c'est bon. On va retracer tous les chaos de ma vie. Et en fait, quand je relis mon document Word avec chaque titre, je me dis, mais en fait, ça fait vraiment sens, quoi. Mais tout fait sens. C'est évident, c'est ça. C'est le nom de mon album, KO. Pour Butterfly Effect, quand cette première démo, elle me plaisait pas, je dis tout de suite à Ladislas, il faut quelque chose de plus énigmatique parce que j'ai envie d'essayer d'être dans cette compréhension, de renouvellement. Comment est-ce que moi, en fait, cette chenille, je deviens papillon? Comment est-ce que moi, si je suis cette chenille et que je deviens papillon, je sais que mon processus, c'est de naître, de grandir et mourir. Et qu'est-ce que c'est après? C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui fait que toutes ces petites actions que j'ai eues par mon passé, comment est-ce qu'elles peuvent dicter mon futur? Comment est-ce que je peux essayer, moi, de définir quelque chose d'indéfinissable comme la théorie du chaos? J'ai lu beaucoup de choses sur le chaos, et même par rapport aux prévisions météorologiques, c'est assez complexe de définir qu'il va se passer ça ou ça, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe un peu dans nos vies. Même si on va voir des voyants, etc., qu'on nous tire les cartes, on ne sait jamais, parce qu'en fait, on est les seuls maîtres de notre destin. Et même nous, on peut changer au dernier moment. Il peut toujours se passer quelque chose qui fait que tout est chamboulé, tout change. Et c'est ça qui est difficile. Mais c'est ça qu'en fait, on aime aussi dans ce côté assez chaotique. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a nourri aussi d'une certaine manière. Moi, je voulais comprendre comment guérir de son passé pour justement avoir ce renouvellement. À ce moment-là, donc, on a écrit que 2 chansons, Genesis et Butterfly Effect. Mais je sais déjà que Butterfly Effect est le 2e single. Je le sais. C'est évident, c'est comme pour Toxic, 2e single. Dans la narration, c'est logique. Je sors de cette prison, j'essaie de me reconstruire, l'effet papillon, je fais une résolution sur le passé pour comprendre mon futur. Tout est évident. Et aussi, surtout, parce que Butterfly Effect est lié à la théorie du chaos. Donc là, à ce moment-là, tout doucement, je me dis peut-être que les gens vont commencer à entendre que dans la chanson, je dis chaos. Et je vais laisser des petits easter eggs. Quand je pars en vacances, je lis beaucoup de livres sur la théorie du chaos. Je fais une photo, je la mets dans mon carousel Insta où on est marqué chaos en grand. Je pense même que les gens n'ont pas capté, mais il est marqué vraiment chaos en grand. Dans mes lyrics, je dis chaos plusieurs fois. Vous voyez, j'essaie déjà d'introduire le mot progressivement pour que les gens vraiment assimilent ce terme et qu'ils se disent tout le temps, on voit souvent chaos. Et j'ai sûr que quand je vais le dire, ils vont me dire, mais c'est ça que j'ai vu chaos plusieurs fois, que je me suis dit, je suis sûr, ça va leur paraître évident. Que d'autres non, mais voilà. Pour certains, je pense que oui. Il y a un point aussi important à savoir, et là on fait vraiment un bond, 2 ans plus tard. Ouais, parce que en février 2023, donc ouais, vraiment 2 ans plus tard, on a écrit Butterfly Effect, à mon avis, début 2021. En février 2023, il se passe quelque chose de très conséquent dans ma vie, que je peux malheureusement pas parler face caméra, mais dont vous savez. Peut-être qu'un jour je pourrai en parler, et vous-même, vous m'avez dit, je pense que c'est quelque chose qu'il vaut mieux pas que tu abordes, parce que même sur un point de vue juridique et légal, c'est pas encore suffisamment réglé pour que tu puisses en parler. Et peut-être qu'au moment où je diffuserai, je l'espère, au moment où je diffuserai ces images, ce sera réglé. Mais en tout cas, à l'heure où on film en juillet 2023, c'est malheureusement pas encore réglé, qui fait que je dois garder le silence par rapport à ça. Ça a été vraiment très très dur. Le mois de février, qui était le mois de mon anniversaire, a été très très compliqué. J'ai vécu le pire anniversaire possible dans mon lit, clairement, tellement j'ai été au bout de ma vie. Il faut se dire qu'il s'est passé quelque chose aux alentours de mon anniversaire, et que le 27 et le 28 février, je filmais le clip de Butterfly Effect, alors que 2 jours auparavant, j'étais dans mon lit en train de pleurer, et que j'étais vraiment plus mal, que je mangeais plus, que je dormais plus, que j'étais anxieux, que je savais plus rien faire. Et pourtant, en fait, ce clip était prévu depuis des mois, vraiment, parce que faire un clip, c'est des mois en avance. Il y avait déjà tout qui était booké, et je me suis dit, en fait, t'as pas le choix. Donc là, j'ai vraiment enfilé mon masque, et je me suis dit, allez. Et vraiment, je peux vous dire qu'en fin de journée de tournage, j'ai été explosé au sol. Le dernier jour de tournage, j'avais un fucking concert à aller voir à Anvers. Et j'étais vraiment au plus mal. Mais j'ai tenu le coup. Et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à le faire. Et encore à l'heure actuelle, je me dis comment j'ai fait. Comment j'ai été encore puisé dans mes réserves pour pouvoir le faire. Mais je l'ai fait parce que je savais qu'il fallait que je le fasse. Et parce que de toute façon, j'avais pas le choix. Tout était déjà enclenché que pour dire, écoutez, finalement, on fait pas le clip, on porte à plus tard. Non, c'était pas possible. Et donc là, à ce moment-là, on a filmé le clip de Butterfly Effect. Bon, j'ai quelque chose dans mes écouteurs. Et donc là, je suis en train de faire le montage. Donc là, j'ai mis les palettes. Donc j'ai mis en fait 6 palettes à la verticale. Et là, on va venir mettre l'herbe. Et puis après, on va mettre la toile autour. Donc voilà. Bon, vous avez Yvan en arrière-plan qui est en train d'aboyer, mais voilà. J'ai commencé à monter là
La toile, vous voyez. En fait, ça c'est moi qui l'ai fait, le photomontage, c'est moi qui ai rajouté et tout. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le reste de l'installation. Mais elles sont fixées ensemble, c'est ça qui fait que... Je sais pas, mon bébé... Il faut que j'avance les palettes. Bon guys, je vous reprends. On va allumer les LED et on va voir ce que ça donne. J'ai pas encore vu, hein, donc là c'est vraiment du direct. Mais il faut pas s'imaginer qu'on n'est pas encore dans le noir complet. Pas mal quand même, non? Sachant que derrière, ça sera fermé pour éviter d'avoir ce carré là que vous voyez là. Non, c'est pas mal. Je suis en train d'installer les grandes fleurs. Est-ce que c'est pas magnifique? Vous voyez, quand on filme comme ça, on voit légèrement qu'il y a une corde pour soutenir. En fait, j'étais persuadé que, vous voyez, la base ici, ça allait être suffisant. Mais en fait, c'est pas du tout suffisant. Il faut encore quelque chose pour soutenir en hauteur. Donc voilà, j'ai mis une légère corde de LED blanche. Je voulais mettre une transparente, mais la transparente, attendez, je vais me mettre avec la lumière, voilà. Je voulais mettre en fait de la transparente, mais ma transparente que j'ai, elle est élastique. Donc en fait, ça me fait tout le temps, la fleur elle est comme ça, elle bascule, donc ça ne va pas, et puis le fil est cassé. Diorama, voyez, en fait c'est ça l'aspiration, donc je fais toujours des planches. Donc en fait, ça faisait longtemps que je voulais faire ça, et à pur hasard, il y a mon ami Ornella qui va à New York et qui me dit, Raphaël, regarde un peu, elle me montre ses photos, mais je dis, mais en fait Ornella, tu sais que c'est exactement l'idée que j'aimerais reproduire pour le clip. Elle m'a envoyé toutes ces photos, donc ça c'est en fait que des photos à elle, et c'est ça qui m'a permis de créer le décor, vous voyez, donc ça c'est vraiment, on va faire nous tout ça en post-prod, ceci, et nous voilà, on va avoir ça en fait, on va avoir l'intérieur. Bon guys, aujourd'hui on est le 26 février, on est le dimanche. On a fini le montage du premier décor. On a filmé des scènes de nuit. Génial. On n'a pas le choix parce que le problème c'est que demain soir je suis pas là, je suis à un concert. Attendez, je vais vous préparer pour le reveal. 3, 2, 1, bam. Par contre, est-ce qu'on pourrait avoir de la netteté? Voilà. Donc ça c'est pour boucher parce que la toile de base n'était pas suffisamment grande. Mais je vous fais un petit tour. Donc vous voyez finalement les grandes fleurs, on ne voit même pas la ficelle, mais elle est là, juste là. Toutes les fleurs. Bon, on va filmer tout ça et puis de toute façon, on se retrouve juste après. See you. Et je vais allumer les ailes pour vous montrer. Tada! Voilà, ces cheveux. Elles sont magnifiques. C'est genre incroyable, quoi. Bon ben, on se voit demain en pleine forme. Bisous, bisous, bisous. Ah, mon Dieu, j'habille en Jean-Paul Gaultier, c'est incroyable. Guys, jour 2. Attention, la lumière fut. Oula, la lumière. Les ailes, en fait, se sont déchargées parce que j'avais laissé le bouton allumé sur on. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Et ce qui fait qu'en fait, toute la batterie des ailes s'est déchargée. Mais j'ai dû dormir à minuit et deux. C'est une blague, c'est quoi ça? C'est une mouche? Je hais les mouches. Vous savez même pas à quel point je les déteste. Donc je déteste d'autres choses de manière plus violente, mais les mouches c'est pas mal. Et bien évidemment, Iva qui n'est jamais fort loin. Tu râles, Iva? Tu râles? Ce qui m'a sauvé, clairement, c'est aussi, à la suite de tous ces événements, c'est l'enthousiasme aussi de mon entourage. Quand ils ont vu le clip, vraiment, je m'en souviens encore. Il y a eu encore, comme avec Toxic, un silence, ils sont retournés, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Waouh, incroyable quoi !» Et rien que ça, c'est réconfortant parce qu'on se dit qu'on fait pas ça pour rien. Allez, c'est parti, pas de rush. Mais ça, c'est de quand que t'as tourné ça? Je me souviens plus. Ça, j'ai filmé, je suis allé voir Caroline Polacek, c'était quand? 27, 28, parce que j'allais voir Caroline et j'ai dû partir. On a filmé ça sur 2 jours. Il y a juste un truc que j'ai dû refilmer parce que... Oh, carrément. J'ai dû refilmer... un truc parce qu'en fait il y avait un rush qui était complètement flou, mais c'était pas un truc méga important qui était facilement donc voilà. T'es prête? Je suis prête, mais t'es sûr qu'il est bon l'angle là? Bah oui, t'es magnifique. Et si on le met là? Non, tu vois, c'est dommage, tu vois, on peut voir ta bouche. Ah, quoique, bah ouais, mais il faut que tu te mettes comme ça. Ouais, je suis un peu courbée. Non, ça va, Ronaldo. Vas-y, pose. Mais vas-y, je suis prête. T'es prête, t'es chaude? J'ai pas le son, mais okay. je peux mettre un peu plus. Genre là, ça tourne en fait. Ah ouais, ça tourne. Mais non, j'espère comme les influenceuses de beauté. Il y a un peu genre... Ah bah tu vois, voilà. Et c'est parce que je suis avec du contre-jour. Hein. Désolé, on a sonné. Ah, on y va, désolé. T'es d'interpréter.
J'adore. C'est trop beau. Non, franchement, il est bien, magnifique, ouais. Félicitations, il est trop beau. Merci ma belle. C'était pour ça les photos du musée de New York. Oui. Parce que dès que la première image, j'ai direct pensé au musée de sciences naturelles, d'histoire naturelle de New York. Non, franchement, c'était canon. C'était toxique. Bon bah bonjour tout le monde. Oh mon dieu ma tête. On dirait jeune premier, il faut que j'aille chez le coiffeur. Mon dieu, jeune premier. Mais c'est vrai, on dirait jeune premier. En plus j'ai vraiment pas du tout la tenue pour... Je t'explique, à la base je devais pas avoir cours aujourd'hui. Ouais. Parce que j'ai eu cours le matin. Finalement j'ai eu cours parce que c'est toujours comme ça. Donc je me suis dit je dois quand même m'habiller, je vais pas aller au training. Même si j'ai pas de training, mais voilà. Aujourd'hui, jour important. Je suis dans un endroit que vous n'avez pas encore vu. Je suis dans le studio de Nicolas. Attention, révélation de Nicolas dans 3, 2, 1. Waouh, révélation de Nicolas. Bonjour, voilà. Donc Nicolas, 47 ans, producteur. Donc je vous explique assez rapidement. Aujourd'hui, ici on va clairement enregistrer. Donc je vais à un moment vous poser là quelque part. Je vais pas raconter toute la rencontre, etc. C'est trop long. J'expliquerai ça hors caméra. Ce que vous devez savoir là au moment où vous voyez ça, c'est qu'on sortira normalement ma chanson en novembre, si je me trompe pas. Fin novembre. Fin novembre. Peut-être début décembre. L'objectif fin novembre. Allez. Ah, fin novembre, parce que début décembre normalement. Ah oui, Ouais, normalement. Sinon c'est double cadeau. Mais bon, c'est pas encore fait ça. Mais bon voilà, normalement la chanson sort fin novembre. On n'a pas de titre, mais c'est pas grave parce qu'on a l'énergie et c'est ça qui compte. Oui. Bon, je vous pose quelque part et puis après bah, on est ready to go. Tout à fait. Pour ça j'ai fait ma tisane, j'ai fait mes échauffements dans la voiture en Ah, mais plus. c'est très bien en plus parce que du coup tu me familiarises avec l'instrument vidéo, tu vois. Comme ça me permet de me sentir plus à l'aise progressivement. Bah oui. Puis tu fais même plus attention après. Bah ouais. Attends, Je suis sûr que ça te dérange pas. Bah. Si ça me Si c'est oui, bah ne le dis Ah, pas. attends, j'ai une chaise de jardin. Donc en fait je vous explique dans les grosses lignes, avec Nicolas on s'est rencontrés parce que j'ai fait donc le projet Première scène avec Caroline, vous vous souvenez que je vous en avais parlé, et Caroline m'a mis en contact avec Nicolas, qu'on a commencé à se voir il y a peut-être un an et demi, qu'on a commencé à travailler sur des démos, pour finalement jamais avoir une démo qui me convenait parfaitement jusqu'à celle-ci. C'est bon? Parfait. Merveilleux. All hands intertwine. You try to see. Magnifique, parfait. C'est parti. On fera pareil pour le couple 2. Ok. Tu sais le chanter en plus aigu juste pour voir si ça pourrait être écrit. Alors là par Ça contre il va va falloir loin. que... Bah, ça va faire peut-être un peu trop... Tu vois, On dirait une alarme, je veux dire. Je pense que je l'ai fait naturellement. Ouais. Ça, c'était un peu en mode feeling this, Ouais. rushing to see the. Ouais. Tu vois, alors les gens ils font oh man, tu vois, Ouais. ils le scanent, tu vois. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Feeling this moment, rushing to see the sunset, this music on replay to celebrate. Ça avance quand même, hein, tu trouves pas? Regarde, on a pris 1 heure, on a déjà fait la moitié de la musique. Bah voilà. Marie Carré, je t'ai dit. Tu sais pas faire les tierces ou la quinte? Écoute, là tu m'en demandes beaucoup. Moment, moment. Let's go, vas-y, tu l'as. Ça va? Ça va toujours. Tant que je suis là, c'est que ça va. Tu veux pas un petit biscuit? Là, on peut faire 5 minutes de pause. Fais 5 minutes de pause? Moi, je suis un poseur dans la vie. J'ouvre ça. Can you feel this music lives rent free in my head? Il n'y a pas encore le Qu'est-ce que je dois faire dans mon rôle d'acteur? chanter. Faut que tu chantes, moi je vais bouger les voix. Et quel passage tu trouves que... Bah un couplet à mon avis, hein, non? Un build-up, non? Un build-up, ok. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Tu peux enchaîner couplet A et on va t'appeler aujourd'hui, demain ça sera bien différemment. On fait les deux chaque fois, chaque jour. Ouais. Et puis comme ça on fait 2 teasers. Ça va. On a 17h51. Ouf. Bah tu peux y aller. Bah... Note ça sur Pinterest, mais ne te mets pas. Non, franchement, tu peux me montrer si tu veux. Écoute, C'est pas si vite. qu'il soit. Peu importe le résultat des écoutes, ça on s'en fout un peu. Moi je suis très content et très fier de ce morceau. Je suis très content que. Ouais, franchement, je te le dis honnêtement, c'est pas parce que là je me tiens avec la caméra que je fais, mais franchement, je suis honnête. Moi, je te l'ai dit, de démos que j'ai entendues, c'est tout de suite celle-là que je me suis dit, ah ouais, celle-là, oui.
Je savais pas que tu me filmais, tu m'as bien dit. Tu savais pas? Tu vois, je suis en tête blind. Oui, j'étais justement en train de me filmer, en train de danser. Ça, c'est quelqu'un qui est graphiste ou quoi? Qui a fait le tableau? Ouais. Ouais, ça se voit tout de suite, même Ouais. dans le choix. Bah, je trouve que c'est vraiment exactement ce que le graphiste va prendre, parce qu'il y a tout, il y a de la texture, il y a du texte, donc il y a de la typo, Ah ouais. il y a de la profondeur, ouais. Ah bah, c'est bien. J'ai une amie qui est graphiste et quand elle fait des tableaux pour des projets, elle fait tout des trucs comme ça. Ce que je lui ai dit, c'est que moi, en fait, j'adorais cette idée-là. Tu bouges simplement tout le contexte. Tu laisses le gars tout seul sur son promontoire. Ouais. Tu la foule. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Donc moi, je lui parlais des couleurs en même temps. Moi, je disais que je voulais pas un truc années 90, vraiment coloré genre disco. Alors celle-là, c'est pas spécialement le fait du verrou qui me plaît, mais c'est ce côté que en fait on a envie d'aller voir ce qui passe, tu vois. Ça défonce ce que tu viens de dire. Tu vois? On a envie d'aller, ouais. Ouais, ça me parle par contre. Ça, c'est une extraordinairement bonne idée. Thank you. De toute façon, c'est toujours différent. On ne ment pas aux gens. En tout cas, pas totalement. Pas aujourd'hui, on ne ment pas. Putain, tu t'échauffes jamais, toi, c'est incroyable. Si, je me suis chauffé avant. Dans la voiture, alors. Dans la voiture, et juste avant, entre mon rendez-vous, entre le chemin où je marchais, je faisais même. Les gens me regardent, mais je m'en fous. Ouais. Je mets mes écouteurs et je fais alors qu'est-ce qu'il fait lui? Mais sinon, ouais, dans la rue, je mets. Peut-être on pourrait le faire une fois en mettant le son encore plus fort, parce que sur la vidéo ça rend pas, hein, avec le son du son derrière. On peut. Et alors à ce moment-là, tu fais baisser, tu passes derrière moi, hop. Oh, t'as pas un drone? Tant qu'on y est. Feeling this moment, I should see the sunset. This music on me, Cool. Non? Moi j'aime bien, moi. Je vais devoir au moins le dire là. Ouais, ça va être dur, mais je respire un bon coup. Non, c'est vrai, ça va aller, c'est gentil. J'ai envie de parler, genre, j'ai envie de parler, m'adresser à la caméra. Je peux malheureusement pas vous dire encore au moment où on filme les raisons pour lesquelles les choses ont fait que ça s'est passé comme ça s'est passé à ce moment-là. Mais j'ai la gorge nouée. En septembre 2022, j'étais vraiment très très mal. C'est les images que j'ai eues, que Sophie m'a fait visionner au tout début. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, je fuis une réalité, mais la réalité, c'est que, en fait, j'avais fait une succession de burn-out et que 4 mois plus tard, en décembre 2022, j'ai été diagnostiqué dépressif. Je suis toujours là, à l'heure actuelle, en phase d'aller mieux, de me reconstruire. En fait, fin décembre, ma résolution, j'en prends jamais, je suis pas quelqu'un qui prend des résolutions. En fait, j'estime que je fais déjà beaucoup au niveau de l'année que pour faire des résolutions. Mais ma résolution, c'était vraiment de me faire accompagner. Et donc, j'ai décidé d'aller voir une thérapeute qui continue de me suivre à l'heure actuelle. Et donc, en janvier 2023, j'ai commencé à être suivi par une thérapeute. Et à ce moment-là, il s'était pas encore passé ce qui s'est passé en février. Donc, c'est pour vous dire, comme j'étais déjà en préparation d'eux, ça a été vraiment un soulagement en fait de mettre un mot sur ce que je vivais. Et il faut pas avoir peur de le dire. Moi, j'ai eu peur de dire que j'étais dépressif. Parce que pour moi, c'était toujours, mais oui, mais en fait, je peux être dépressif parce que j'ai la chance de... Mais ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est qu'à un moment, vous avez une accumulation de plein de choses. Vous acceptez beaucoup, vous ne posez jamais vos limites. Et vous mettez tout ça sur vos épaules. Et un jour, moi, j'ai dit stop. Et le jour où j'ai dit stop, c'est le jour où il s'est passé ce qui s'est passé en février. C'est qu'en fait, il y a des gens qui se sont retournés contre moi et qui m'ont donné des coups dans le dos pour bien m'anéantir. Et voilà, à l'heure actuelle, je continue de me reconstruire. J'ai la chance d'être entouré de gens merveilleux. J'ai la chance de pouvoir progressivement me reconstruire. Est-ce que la thérapie me fait du bien? Oui, parce que c'est au-delà d'une thérapie, c'est presque, j'ai envie de dire, du coaching. J'ai l'impression d'aller de mieux en mieux, de jour en jour. Je prends du temps pour moi. Je m'écoute, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à l'amour, à l'affection, prêt à accueillir tout ça progressivement. Mais j'essaye de me lever le matin, d'avoir le sourire, parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile, vu tout ce qui s'est passé, vu tout ce qui se passe encore. Je chéris chaque jour que la vie me donne, et je suis très heureux, parce que je sais que ça va mener à plein de beaux projets, et notamment ce projet-là, l'album, et que ça a beaucoup de sens pour moi. Donc voilà, je chéris tous les moments. Voilà. On fait une petite pause, non? Je pense qu'on fait une pause, c'est important là, à ce moment. Ça va, on fait une petite pause, ouais. Ça va aller, génial.